C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, vous souhaitiez consacrer une chronique à la Covid-19 qui semble avoir disparu des esprits avec la suppression aujourd'hui, justement, ce lundi, de l'obligation du port du masque dans les transports en commun. Oui, vous avez raison Ilana, les beaux jours aidant, la situation épidémique s'améliore, même si nous comptabilisions toujours la semaine dernière un peu moins de 40 000 cas positifs par jour, près de 20 000 patients encore hospitalisés, autour de 1 300 toujours en réanimation et un décès tous les quarts d'heure. Beaucoup d'entre nous, avant même la levée de l'obligation du masque dans les transports en commun, avions le sentiment que nous vivions la fin de cette épidémie, à tel point que les images de Shanghai confinées nous semblaient totalement anachroniques. Alors, une bonne chose, cette levée de l'obligation du port du masque dans les transports ? Oui, assurément, cette levée de l'obligation n'est pas synonyme d'interdiction du masque. Il était temps d'appliquer des mesures différenciées, ce qui laisse la possibilité aux personnes à risque de continuer à se protéger tout en permettant aux plus jeunes, pour lesquels la contagion est bénigne dans l'extrême majorité des cas, de reprendre une vie quasi normale. Dans les cabinets médicaux, certains, dont je fais partie, continueront probablement à porter le masque quelque temps pour ne pas risquer de se contaminer, malgré une vaccination complète, et de contaminer leur clientèle âgée. Alors, doit-on craindre quand même de nouveaux variants aujourd'hui, Oui, Serge ? puisqu'ils font partie du cycle évolutif des virus. Nous sommes à présent très majoritairement en France sous l'influence du variant BA2 de l'Omicron, dont nous avons tous pu constater la plus grande contagiosité, mais la moindre dangerosité. L'Afrique du Sud, actuellement en début d'automne, subit une vague épidémique de BA4 et 5, dont nous ne pouvons rien dire pour le moment, car nous ne savons rien de sa virulence, et parce que les situations médicales ne sont pas comparables dans les deux pays. Nous avons en outre la chance en France d'être très largement vaccinés, ce qui nous procure, nous l'espérons, une certaine immunité collective protectrice, même face à des variants. Alors, puisque vous évoquez les vaccins, est-ce qu'on commence peut-être à avoir un certain recul sur les effets indésirables des ARN de Pfizer et de Moderna ? Oui, une étude américaine vient d'être publiée qui a recensé 125 000 effets secondaires bénins 9 fois sur 10. Douleur au point d'injection, fatigue, mal de tête, fièvre, diarrhée, douleurs articulaires. Ils disparaissent spontanément en quelques heures ou quelques jours. Des effets plus rares, douleurs des extrémités, démangeaisons au point d'injection, troubles du sommeil, transpiration excessive ont été signalés. Plus rarement encore, un cas sur 10 000 vaccins est signalé une inflammation du muscle cardiaque, une myocardite. Moi, ce qui ne doit quand même pas empêcher une 4e dose. Pas pour l'ensemble de la population, uniquement pour les personnes à risque. J'y ai déjà consacré récemment une rubrique, mais les questions restent nombreuses en consultation. Je rappelle donc que le médicament vaccin ARN, comme l'ont appelé certains, protège seulement des formes graves, mais pas indéfiniment. Il paraît par conséquent utile, voire nécessaire pour les sexagénaires et plus, de faire leur 2e dose de rappel 6 mois après la première, sans attendre le vaccin nouveau. Alors, il y a une question qu'on se pose aussi souvent, qu'on s'est souvent posée ces derniers mois. Est-ce que c'est utile de pratiquer une sérologie avant de se faire vacciner ? Pas du tout. La sérologie permet juste de dire qu'on a été en contact avec le SARS-CoV, mais pas si l'on est bien protégé et pendant combien de temps. Alors, un nouveau vaccin est programmé pour la rentrée ? Oui, bien sûr, les laboratoires travaillent à un vaccin ARN bivalent, moins sensible aux variants. Les résultats des essais qui se poursuivent seraient prometteurs. Nous devrions en disposer à l'automne. En conclusion, Serge. Conclusion provisoire, Ilana. Provisoire avec ce diable de virus. Avec un peu de recul, nous pouvons constater que nous n'avons pas trop mal géré cette épidémie terrible qui aurait déjà fait entre 13 et 18 millions de morts dans le monde, 2 millions en Europe d'après l'OMS. Restons donc vigilants tout en tombant le masque, profitons de l'accalmie actuelle et laissons les scientifiques, les chercheurs, les laboratoires préparer la prochaine rentrée en nous gardant de donner en permanence un avis souvent simpliste sur un sujet éminemment complexe. J'y reviendrai. Merci beaucoup Serge Rafal pour toutes ces précisions donc, sur la situation sanitaire. Serge, on vous retrouvera demain matin sur Radio J.